Vous écoutez Europe 1, il est 9h30 et on commence directement cette émission par le journal des médias de Guillaume Janton. Bonjour. Bonjour, à la une ce matin, les médias belges et suisses ont publié les premières estimations plus d'une heure avant l'annonce officielle des médias français. Les sondeurs ont eu 20 minutes pour désigner les deux vainqueurs et le magazine Marianne interdit de couvrir la soirée électorale du Front National. Et on commence donc avec les médias belges et suisses qui ont publié hier soir les premières estimations plus d'une heure avant l'annonce officielle des médias français. La semaine dernière, certains instituts de sondage affirmaient que lors de cette présidentielle 2017, les journalistes belges et suisses n'auraient pas d'estimation des résultats du premier tour avant leurs confrères français. Et pourtant, hier après-midi, on pouvait découvrir les premiers chiffres sur les sites de plusieurs médias, dont la RTBF et la version suisse de 20 minutes. Un sondage sorti des urnes en début d'après-midi, puis les scores provisoires des 4 premiers candidats aux alentours de 19h. Si les pourcentages n'étaient pas exactement ceux annoncés à 20h dans les médias français, l'ordre d'arrivée des finalistes était le bon. Et en parlant de ces estimations, hier soir, les sondeurs ont eu un laps de temps très court pour désigner les deux vainqueurs. On a eu 20 minutes pour travailler, c'est ce que déclare la directrice adjointe d'Ipsos, Fabienne Simon, ce matin dans un entretien accordé aux Parisiens. Alors que les instituts de sondage étaient incertains quant à leur aptitude à donner les résultats du premier tour dès 20h, tout s'est finalement déroulé comme prévu. Les chaînes de télévision ont pu donner le nom des deux finalistes à 20h pile. En revanche, à cette heure-ci, certains instituts étaient incapables de départager Emmanuel Macron et Marine Le Pen d'un côté et François Fillon et Jean-Luc Mélenchon de l'autre. Et puis il y aura bien un débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen entre les deux tours. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole d'En Marche, Benjamin Griveaux, ce matin. Il était l'invité de France Info. Écoutez, de manière très sereine, ce débat aura lieu. Il n'avait pas eu lieu en 2002, lorsque ça avait opposé Jacques Chirac au père de Marine Le Pen. Il aura bien lieu et c'est un débat que nous voulons. Pour une raison simple, c'est que je crois que ce soir, les Français, en plaçant en tête du premier tour Emmanuel Macron, ont envoyé un signal clair pour une envie de renouvellement de la classe politique française, des pratiques également, et de la géographie traditionnelle entre la gauche et la droite. Voilà, ce débat d'entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen aura donc bien lieu. Rendez-vous le 3 mai sur TF1, sur France 2 et sur les chaînes d'infos. Et hier soir, Emmanuel Macron a fêté sa victoire avec ses soutiens et parmi eux, plusieurs personnalités médiatiques. Après avoir prononcé son discours porte de Versailles à Paris, le candidat d'En Marche a fêté sa victoire au premier tour à la Rotonde, une célèbre brasserie parisienne située dans le 6e arrondissement de la capitale. Autour d'Emmanuel Macron, son équipe de campagne, mais aussi plusieurs personnalités publiques. Parmi elles, Lynn Renaud, Pierre Arditi, Éric Orsena et des personnalités médiatiques comme Stéphane Bern et Daniel Cohn-Bendit. On rappelle que d'autres noms des médias se sont engagés pour Emmanuel Macron, l'ex-correspondante d'ITélé Laurence Saïm, mais aussi Catherine Laborde. Et le journal Marianne a été interdit hier de couvrir la soirée électorale du Front National. Mathias Destal, journaliste à Marianne, était censé couvrir la soirée électorale du Front National à Hénin-Beaumont, mais à son arrivée hier après-midi, il s'est vu refuser l'entrée à l'espace François Mitterrand où se déroulait cette soirée en présence de Marine Le Pen. La raison officielle de cette interdiction, il y avait trop de monde présent sur place. Le directeur de campagne a dû faire des choix. Dans un article publié hier soir, Marianne se demande si le journaliste en question n'aurait pas été rabroué parce qu'il a rédigé le livre enquête « Marine est au courant de tout », un ouvrage dans lequel on peut notamment lire que la famille Le Pen vit au crochet de l'argent public. Et puis Paris Première diffusera ce soir une soirée spéciale autour de ce premier tour de la présidentielle. Jérôme Deverdière et ses acolytes vont décrypter avec beaucoup d'humour les résultats du premier tour lors d'un numéro spécial de la revue de presse. Un débrief exclusif à découvrir ce soir dès 20h45 en direct sur Paris Première. Et on termine comme d'habitude avec le chiffre du jour. 3 737 589, c'est le nombre de tweets au sujet de la présidentielle publiés dans la journée d'hier entre 8h et 21h. Au total, près de 30 millions de messages concernant l'élection ont été postés sur Twitter. Des chiffres impressionnants qui démontrent plus que jamais que cette campagne se joue aussi sur la toile. Exactement, 3 700 000 tweets échangés hier à propos de ce premier tour de la présidentielle. Merci beaucoup Guillaume.